magazine, ton hôpital vient à toi. Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute des Santé Plus Magazine, une émission de l'hôpital provincial général des références des Bukavu qui vous parvient, bien entendu, hebdomadairement. L'humanité célèbre chaque les 14 juin de l'an la journée mondiale du don bénévole de sang et dans le cadre de ces numéros d'aujourd'hui, nous accueillons Dr Mulumeo Derwa Karacha qui est médecin, pathologiste et Emmanuel Mukengere, biologiste médical à l'hôpital provincial et nous parlerons de la perception de la population du Sud Kivu en général face aux dons bénévoles de sang. Joyce Kalumuna, c'est moi, je suis à la présentation de cette émission. Excellentes conditions de d'écoute à vous tous, fidèles auditeurs, auditrices des Santé Plus Magazine. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans Santé Plus Magazine. Aujourd'hui, vous allez excuser pour commencer la qualité moins bonne de ma voix, mais on va faire avec. N'est-ce pas, docteur Mulumeo Derwa Karacha? Bonjour d'abord. Bonjour Madame Joyce. Vous allez bien? Vous allez très bien? Nous allons très bien. Nous sommes vraiment en forme pour nous exprimer. D'accord. Je rappelle, vous êtes médecin pathologiste à l'hôpital provincial. Je suis également avec Monsieur Emmanuel Mukengere. Monsieur Emmanuel, comment allez-vous? Je vais bien. Voilà, on peut le voir. Vous êtes biologiste médical également à l'hôpital provincial. Je l'ai dit en liminaire. Le 14 juin de l'an, c'est la journée mondiale du don bénévole de sang. On va faire un effort, le temps c'est sûr, il t'a quoi vraiment jaloux, mais on va faire un effort de faire l'essentiel dans les minutes qui nous sont accordées. On va d'abord comprendre notre sujet d'aujourd'hui, le don bénévole de sang. Nikusema nini kikamilifu Bwana Emmanuel Mukengere na kumbusha anakuwa biologiste médical kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Merci Madame Joyce pour la parole accordée. Oui, je m'en vais pour définir les dons de sang. Les dons de sang, c'est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera traité et stocké dans une banque du sang avant d'être administré à un malade lors d'une transfusion sanguine. C'est ça ce qu'on appelle don de sang. D'accord. Papa mweko Shabunda naelewa hiyo don de sang, la don bénévole de sang. Tunasema kama don de sang ni wakati mtu mwenye iko na hiari yake mwenyewe anafika kwa hospitali, anakuya pana damu. Ni ile wakati anajikuta tunaanza mkamata quantité kidogo ya damu yake. Ile ndio tunaita don bénévole de sang. Excellent. Alipana kwa hiari yake mwenyewe. Pasipo kusukumiwa, pasipo. D'accord. Alors mwaka huu kwa kusherehekea sikukuu hiyo ya kupana damu, ni teme gani mara kwa mara kwa kila mwaka teme inazoea chaguliwa? Kwa mwaka huu ni teme gani iliyochaguliwa kwa kusherehekea hiyo sikukuu? Bwana Emmanuel toujours. Merci beaucoup. Et pour cette année 2023, la journée mondiale du donneur bénévole de sang sera célébrée sous ce thème. Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. C'est ça le thème de cette journée. Ndio kusema hiyo Bwana Emmanuel. Ni kusema kama damu, ni kusema tugawule maisha na tupane kila wakati. Excellent. Bila shaka kupana damu ni kugabula maisha kwa kweli. Kwa ule mtu ambaye anakosewa na damu kwa huyo muda. Nous allons suivre un petit vox pop qu'on a réalisé dans le cadre de ces numéros d'aujourd'hui sur le don bénévole de sang. Tuliweza kujiana na wakaji mbalimbali wa mji wa Bukavu kuhusu tu hiyo kupana damu kwa hiari, tuweze kusikia maoni yao. Kaka jambo. Jambo. Tunakuwa tukizungumzia leo juu ya don bénévole de sang. Est-ce que unakuwa na idée juu ya ile concept? C'est le concept nasikia modemo bénévolat na sang. Donc kwa vile kama nasikia bien ni kupana gratuitement damu. Bisha kufikia kupana damu? Hapana.
Nipikia vraiment. Jua nini? Bon, à cause c'est kama ile situation mimi nakuwa sollicité. Lakini unaweza pana damu? Au cas où c'est nécessaire parce que mnayo ni sauver ngine maisha. Bon, don de sang mimi najua kama ni kupatia mtu mwanapungukiwa na damu, kumpatia wanamuongezea. Alors, ni journée kwanza yenyewe mimi nasikia kama si apanaka damu kwanza mipeke. C'est toujours hyper kuipana, banatuambia ukipana kama unaipana utasikia kizunguzungu. Ile ya vile na njoo mtu anaogopa kupana damu. Ton bénévole du sang ni kitu ya maana sana. Kama ndugu yako anapungukiwa na damu na wewe uko na damu na Mungu mu groupe sanguin moya, ukosi mpatie damu, ni alama ya upendo, ni alama ya kutakia mwenzako naye maisha mazuri na yaishi mzuri. Eske nishakufikia basi kupatia mtu damu? Ndio bilishanifikia, nilishapatia mtu damu. Ilikuwaka kwa masomo wala ngali mwanafunzi, ilikuwa baganga wakafika kwa masomo wakatuambia kwa watu wanateseka wanakosewa na damu. Na mimi nikasema hakuna shida, nikaingiwa na ile roho ya upendo, nikasema banitosha na mimi damu kidogo juu bapate ile damu na wewe wasaidie. Mimi sina idée juu ya don de sang. Au yasikia kata? Mimi nasikia kama wanasema kama siyo ina signifie nini au juste. Don bénévole ya sang wala kupana damu kwa bure. Unajua hiyo mambo? Ndio, unajua hiyo mambo juu makazi mazima nazipataka. Watoto wananiishia damu, wale bebiko mwa ile kikundi ya bale ba donner bénévole de sang bananisaidia kali mwalimu. Banakusaidia na nini? Bananisaidia na damu, na ile damu inanisaidia banaitransfuse mtoto na reprendre tena maisha yake. Na wewe shapana damu? Hapana, si hapana damu. Grupe niko nayo hainipermettre kupana. Kuna grupe gani? AB. Mama Santi. Na wewe pia. Merci beaucoup. C'était là les différents habitants de la ville de Bukavu. Dr. Mulume alikuwa anacheka wakati akisikiliza wakaaji namna gani wanakuwa wakijitetea kuhusu hiyo don bénévole de sang na avis zabo effectivement zilikuwa mitigé. Dr. Kaasha, uliweza kusikia avis za wale wakaaji, unakuwa na neno gani ya kusema kuhusu maoni yao? Asante sana kwa kauli. Bon, on peut dire en résumé que par rapport à la perception de la population en général, la population pense que le sang est vital pour la survie des malades. Et on doit donner le sang pour aider son proche. On doit donner le sang en posant un acte humanitaire, un acte de solidarité. Normalement, tout le monde devrait se sentir concerné et devrait se rendre rapidement, sur demande, sur appel, d'un hôpital le plus proche, par exemple ici chez nous, lorsque l'hôpital provincial général de référence de Bukavu lance un appel, nous le faisons souvent par la voie des médias et nous voyons un engouement de donneurs qui arrivent. Et donc on doit se rendre à la banque pour les dons. D'accord. Alors, par rapport toujours à ces vox pop, Dr. Kaasha, kuko bamobe walisema effectivement wanapanaka damu. Maki wakaaji wa moja washaelewa ama wanaelewa umuhimu wa kupana damu kwa wakaaji wengine ambao wanahitaji. Lakini wengine wanasema mimi nasikia kishapana damu ndapata vertige. Unasema hii par exemple concernant ile docteur? Ndio kuko tunaita désinformation. Kuko wenye wanadanganya wengine kusudi basiende. Alors que kama mtu anapana damu normalement banakamata kidogo sana. Na ile kidogo haiwezi perturber mtu kufanya makazi yake. Utasikia peut-être kamalezi kidogo, kamchoko kidogo. Saa unamaliza pana, mais normalement unamaliza pana unapasha pumzika kidogo. Unakunywa kama sucre, unakunywa maji na ile inakusaidia tena kureprendre rapidement kazi nyoko nafanya. Donc kuko wenye biko pale juu ya kudécourager wengine. Na ile tunaidenoncer na tunaikondamner. Asante sana. Revenons un peu sur les célébrations prévues au niveau de l'hôpital provincial général des références de Bukavu en marge de cette commémoration. Ma chérie mbalimbali zinaandaliwa. Docteur, rapidement, pouvez s'il vous plaît brosser yale ambayo yameandaliwa kwa kushirikia hiyo sikukuu ya kupana damu kwa bure, avant bien sûr qu'on revienne sur d'autres aspects. Ndio, asante sana. Et cette année donc nous avions introduit l'information rapidement à la direction et ils ont répondu sous l'impulsion donc du professeur Dr. Guy Mulinganya, notre médecin directeur. Balitika tu organiser ma activité mingi. Déjà tulisha cheza match mkadri ya sensibilisation. Jumuna kama kabumbu na inakuwa mwae ya kusensibiliser toute la population. Tulifanya match mzuri samedi na kulikuwa watu wengi sana walikuwa tufuata na tukawasensibiliser. Alors tunakonte kufanya une conférence
tutachagua fasi moja mzuri kwenye mtakuwa population, na pia tutapitisha makomunike ma paroisse catholique, paroisse protestante aussi. Na pia Wakristo nao wataisentir wako concerné kwa kukuya mbio kuwa mu groupe ya badonneur. Alors donc tunakonte sasa kufanya activité kabambi le 25 ya hii mwezi. Kutakuwa misa kwa moneri yetu ya hospital, na kisha misa tutafanya collecte. Banque de sang itakuwa na la equipe yake pale juu ya kukaribisha wadonneur wote watakuwa programmé. Je rappelle que vous êtes également responsable wa Siadobesa. Unakuwa kiongozi pia wa muungano unaitwa Siadobesa, muungano ambayo inaunga association zingine mbalimbali ambazo zinatoa damu kwa benki ya damu ya hospitali kuu. Ndio. Siadobesa ni synergie des associations de donneurs bénévoles de sang à l'hôpital provincial général. Tulikutana kama badonneur biko na jidécourager, habiko encadré suffisamment, ndio tukafanya mareunion mingi tangia déjà 3 mois hii, tukadécider kucréer ile kikundi juu ya kukuwa na répondre rapidement en cas de besoin, en cas d'urgence, surtout comme groupe rare, comme groupe nous a lancé message muvile muzina na utapata donneur ma groupe ya ba O resist négatif. Alors ile Siadobesa na tusaidia mbio kupata ule mwenye anaweza saidia mgonjwa mwenye kwa difficulté, soins intensifs, accidentés, pédiatrie, néonatologie, ainsi de suite. Asante sana kwa hizo explication. Nous sommes toujours avec Monsieur Emmanuel Mukengera Tuaksabu, c'est sûr. Je vais d'abord vous poser d'ailleurs une question. Nani mwenye anaweza kupana damu? Eske ni kila mtu, mama, baba, mkubwa, mdogo? Ni critère gani ambazo zinatuma mtu ama zinaitikiwa kwa kuweza kupana damu kwa mtu fulani? Merci de la parole accordée. Dis-moi que j'ai exprimé mon Kifrança. Mon Kifrança? Oui. Ok, allez-y. Pour être donneur, il faut d'abord être volontaire. Il faut que vous soyez d'abord involontaire. Uifanye kwa nia yako wewe peke. Uifanye kwa nia yako wewe peke. Usukumwe na mtu mwingine ndio pane damu. Kriteria ya pili, il faut kuitika ufanye benevola. Na nikisema benevola maanake usitarajie kupata mshahara, usitarajie kupata kitu kwa ile do yenye ulifanya. Il faut na kuwa majeur, maanake ukuwe na miaka yenye iko entre 18 et 60 ans. Il faut kuwa na kilo yenye iko supérieur ou égal à 50 kilos. Il faut kuwa na taille ya 1,45 m, parce que la taille aussi compte. Okay. Pour les donner bénévoles de sang. Haupashi kuwa donneur na uko na maladie chronique. Tuseme exemple ya hypertension artérielle, uko déjà diabétique, pale haupashi tena pana damu. Unaweza kuwa unaweza pana damu, lakini sio nafika pale kwetu ku bank de sang tunakatalia hautapana damu. Nini natuma? Ni juu unaweza kuwa uko donneur, lakini sio nafika tunakutana uremplir ma critères kwa ile wakati ya kupana damu. Na kwa ile tunajibaze ku ma critères de sélection. Il y a des critères de sélection. Nous faisons d'abord une sélection biologique et la sélection physique. Ce sont les deux caractères de sélection auxquels nous nous basons. Sa mtu anakuya juu ya kupana damu, mnapaswa enda na ile critère mbili. Tunapaswa enda na ile critère mbili. Mu critère biologique mule ndio tutajua kama mtu iko na malaria au hana. Tutafanya vipimo, tutakamata damu kidogo, tunapima kwanza, tunaangalia kama mtu hana ugonjwa, na a partir ya ile critère biologique inaweza tusaidia kujua déjà groupe sanguin ya mgonjwa pale, ya donneur plutôt tunaweza ijua pale. Mu critère biologique tunaweza jua mtu iko na quantité ya pata gani ya damu. Jua mingi unakutanaka wanafika wanasema mimi sina damu mimi naweza pana. Alors que tunapimaka kwanza ndio tujue kama uko na quantité yenye iko suffisante yenye tunaweza kamata hapo kidogo. Hatuwezi kukamata damu ya mingi iperturbe fonctionnement yako. Tunapaswa protéger donneur na tunakinga mwenye ata recevoir naye. Okay. Na critère physique pale nako tunaangalia kama kuna alama fulani au masymptome fulani zenye donneur anapresente. Na kwa kupana damu il faut unakuwa bien identifié. Il faut unafika na carte de lecteur yako comme pièce d'identité. Unatupatia numero yako ya telefone kama uko nayo.
ifo na kuwa haukupana mu miezi 3 yenyewe ilipita ukuwe haukupanaka juu ya kupana damu ifo kuna kwa intervalle entre deux dons na intervalle yenyewe iko conseillé ni après 3 mois. Donc chaque après 3 mois donneur iko éligible kufanya don. Pourquoi cette période, docteur Mulume Oderoa? Ah voilà, donc l'explication c'est physiologique, hein? Normalement le sang est renouvelé après une certaine période, hein? Nous avons des cellules qu'on appelle des globules rouges qui ont une durée de vie de 120 jours. Les 120 jours, je pense, c'est 4 mois. Alors, donc après 3 à 4 mois, on suppose que ces globules rouges doivent être renouvelés. Et ils doivent subir aussi donc les mûrissements et puis les vieillissements. Alors, donc quand on n'a pas de damu, leo, ukipana après, avant 3 mois, on suppose que haupane ma cellules za mzuri. Haupane damu yenye itasaidia mgonjwa. Parce que les globules rouges, ndio nyiko ama hémoglobine, ndio protéine à transporter na beba oxygène. Magazi mudamu. Donc ni 3 mois ndio d'une manière générale. 3 mois. Donc vous avez 3 fois à 4 fois par an. D'accord. Monsieur Emmanuel Mukengere, sa mtu anakuya pana damu ile vipimo, nani mnailipa? Ni hospitali ama ni mwenye alikia pana damu? Ni hospitali ndio inaikamata en charge. Okay. Donneur halipe kitu, tunaifanya kwa bure. Accenti. Daktari Mulume Oderoa, pourquoi mtu mweko na maladie chronique hawezi pana damu? Accenti. Mtu mweko na maladie chronique kuko zenye zinaweza jitransmettre. Par exemple, sida, iko malali na kawia, malali chronique ça veut dire malali ina kawia inafanya plus de 3 mois mtu iko nayo ubia maisha yote. Alors ile ukinani utagabula ugonjwa. Et puis ingine sama diabete, ingine sama hypertension, ile ni malali inaregeza mwili. Donc hauko éligible normalement, moi sens. D'accord. 097 78 49 678 097 78 49 678. Merci de nous rejoindre dans Santé Plus Magazine, une émission de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu qui accueille aujourd'hui Dr Mulume Oderoa Kaasha, qui est médecin pathologiste, et Emmanuel Mukengere, qui est biologiste médical, tous de l'hôpital provincial. Et aujourd'hui, nous revenons sur la journée mondiale du don bénévole de sang, célébrée évidemment le 14 juin de chaque année. Vos messages sur les différentes préoccupations à ces numéros, je rappelle, 097 78 49 678. Je me tourne encore une nouvelle fois vers monsieur Emmanuel Mukengere, qui va nous dire: eske ni kila mtu mwa ile audio tulisikia ile Vox Pop ya wakaaji, kuko mama alisema yeye ni groupe sanguin AB, aseme anawaza kiaizi pana dawa. Eske ni kweli ama ni namna gani monsieur Emmanuel? Oui, merci beaucoup. Ile ni bongo ile. Hakuna mtu mwenye hawezi pana damu. Grupe zote zinapanaka damu. Tuko na grupe ine, batu bote kisi unatuonaka munjia, unatuona kila fasi, tuko reparti en 4 groupes. Na ndio maana banaita ma groupe, ni kusema unaweza appartenir mwa hii groupe au appartenir mwingine. Tuko na grupe ine, kuko groupe A, kuko groupe B, kuko groupe AB, na kuko groupe O. Zile groupe kisi ziko ine, kila groupe mtu wa groupe mwanapate mu groupe fulani anaweza patia mwenye biko groupe moja. Tuseme sagisi wote tunaweza suivre sai. Mwanasema kama iko AB, ule AB anaweza patia mwenzake AB. Donc c'est très important, hatuwezi katala sei hata pana. Batu bote banapanaka. Mais parmi ma groupe comme ma groupe ziko rare. Sagisi ba AB, ba AB biko rare, biko ba kidogo, biko ba mingi parmi population. Na kama balimkataliaka hata pana, il y a des raisons zenye zilitumaka peut-être. Zenye aziko forcément lié na groupe sanguin. Zenye aziko forcément lié na groupe sanguin yake. Vike mtu wa groupe AB, kwanza hatukosake damu ya kumpatia juu ana recevoir damu za magrupe zingine. Anaweza recevoir damu ya groupe A, anaweza recevoir damu ya groupe B, anaweza recevoir damu ya groupe AB, anaweza recevoir damu ya groupe O. Mais ni kusema kama ile kusema kama iko AB walimkatalia hata pana, c'est pas fondé. C'est pas fondé. Anaweza patia AB naye. D'accord. Mwanamke au mwanaume, le sexe n'importe peu, kila mtu anapaswa pana damu. Kila mtu anapaswa pana damu. Pourvu que à revenir effectivement moi il est intervalle na ile makritère yenyewe lisema. Mais sauf que yenyewe tunaweza signaler allez-y. Par rapport au mwanaume na mwanamke, tunajua kama banaume ndio wanakuwa na taux ya mingi ya hemoglobine, damu yao inakuwa kayulu, et c'est expliqué ni physiologique.
na tunajua kama wanaume ndio wanakuwa na damu ya mingi. Na mwanaume anaweza pana mara 4 kwa mwaka respecter l'intervalle ya 3 mois. Anaweza pana 4 fois. Mwanamke anaweza pana 3 fois. Yeye tunasema 3 fois juu kwa wakati unaweza kutana swat mwa ile mwaka anabeba mimba. Alors qu'il y a un conseil pour pas la dame. En passant bien sûr, une femme enceinte n'est pas la dame quoi il hapana hawezi fanya. Mbona ukumsema mwili daktari? Ilikuwa si amaliza. D'accord. Maike femme enceinte mwanamke wa mimba asijibebe kupanda damu juu atamrudisha akusi. Atamrudisha tu. Na mwenye kunyonyesha naye hawezi. Na mwenye kunyonyesha non plus. D'accord. Mweko mregle non plus parce qu'elle perd déjà beaucoup de sang. Ah, il fait tena kumutosha ingine atapoteza. C'est prudent na mwa journée. D'accord. Alors on revient encore un tout petit peu sur la célébration, particulièrement celle du dimanche. Dr. Mulumeo Derwa Kahasha, nini ndio mnangojea kwa watu ile dimanche? Ulisema kwamba itakuwa kwa hospitali kuu ya Bukavu dimanche le 25 juin 2023 kwa hospitali kuu ya Bukavu. Nini mnangojea kwa watu ambao watajielekeza wala watashiriki kwa hiyo sherehe ya hiyo siku? Asante kwa kauli Mama Joyce. En fait ile date le 25 juin tulisema kama kutakuwa misa inaanza na 7h15 inaisha na 9h30 deja tutakuwa tayari ku niveau ya banque de sang. Ekipe itakuwa iko tayari, itakuwa batu mingi wa laboratoire juu ya kungoya ba donner benye tuliplanifie mwa ile mwezi ya 6, na tunawaza kama population itajimanifeste. Tulishasema kama hawezi pana damu meoneza sensibiliser. Shi tuko ku micro juu ya kusensibiliser, na tunapenda population nayo iparticipe mu sensibilisation. Na mwele sensibilisation il faut banasaidia population kubalei ingine mabongo mingi nye tuninda nasikia. Tulishasikia kama ba mingi banajidekurager juu biko na badanganya, na ile reticence ya population il faut tunaikase. Il faut kila mtu anakuwa nasikia sauti na na répondre mbio. Alors donc tunapenda population yenye natufuata iambie na vingine wenye hawafuate information, na bawe kama kila wakati banki iko disponible kwa kurecevoir damu. Haiko tu ile 25. D'accord. Mais ni maisha yote juu tulisema kama damu ni maisha. Alors donc il faut tunakase ile obstacle yenye inatuempeshe kupata madon, na kila mtu iko na ile role ya kujouer. Alors les thèmes comme nous l'avons dit, on a insisté sur les malades wenye banapata damu maisha yote. Donc les polytransfusés. Tuko ile kategoria ya wagonjwa wenye banapatia damu sana vile ba anemique, ba anemie SS, ndio ba drépanocytaire. Boni chakula yao. Hapo ndio chakula yao, unaweza wanamtarishia hata 10 portion anaimaliza kwa sekunde. Anaimaliza mbio. Alors il faut que population iwe kama kuko ile kategoria ya wagonjwa wetu na gérer. Aussi bien en pédiatrie qu'en médecine interne. Na kama wanasikia malalamikio yetu il faut wanatujibia mbio. Malgré que tunapata magumu kwa kubatendre ba donneur juu ya kukosa moyen de transport. Unakutana huko wenye biko mbali sana, tunaita usiku il faut kujideplacer. Alors ile yote mina zitapata solution avec le temps. Alors il y a une question pour vous Dr. Mulumeo Derwa. Unasema que mtu mwenye kuna miaka ya chini ya 18 ans hawezi kupana damu. Sasa nani mwana anapanaka damu pour les enfants qui en ont besoin? Asante. Bo mtoto yeye ni receveur, kama mtoto anagonjwa iko receveur, yeye anapata damu ya kutokea kubakubwa. Mais tunakalikile quantité yenye batampatia. Kuna kwa hiyo ma dose pédiatrique. Pédiatrique pale awala munganga generaliste juu ya kuyua mtoto iko na poids gani na atapata damu ya mtu mkubwa. Mais comme donneur hatu sélectionner batoto wa mineur. Donc c'est pas comme qui dirait il faut mtoto ndio apatie mwenzake mtoto hapana. Hapana, mkubwa anapatia mtoto, mais tunakalikile quantité, ma dose kidogo, quantité kidogo. Tunaiadapter kwa ya mtoto. D'accord. Alors finalement il y a autant de perceptions qui ne sont pas du tout appropriées dans le camp de la population. Monsieur Manuel Mukengera, avez-vous certaines recommandations maelekezo mbalimbali ambayo unaweza toa wenda kwa wakaaji, wakuu viongozi, wazazi, wakubwa kama wadogo, kulingana tu na mada yetu ya leo ambayo inahusu kupana damu kwa hiari ama don bénévole de sang? Monsieur Manuel. Merci beaucoup pour la parole. J'ai 3 recommandations. La première recommandation est adressée à notre gouvernement. La deuxième recommandation c'est adressée aux églises, aux écoles, aux universités, aux institutions supérieures. Et
troisième, c'est adressé au ministère de la Santé. Ok, allez-y. Au gouvernement et aux ONG, nous doter d'un financement pour les séances de sensibilisation et de collecte de sang. Doter l'hôpital provincial, j'insiste, hein, oui. Doter l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, allez-y. Aux églises et aux écoles et aux universités, de s'impliquer dans la sensibilisation sur les dons bénévoles de sang. Parce que nombreux de nos églises ne s'impliquent pas dans la sensibilisation. Et il y a pas mal de perceptions également. Oh, damu, itenda, fasi fukonyaiku ya bien, bataifa hivi na hivi. Ça aussi, effectivement, hein, Dr. Kash. Les nayoiko, damu yangu siyo mwatibateba wapi, est-ce qu'il y a batenda ni des histoires, il y en a pas mal. Donc, si les églises interviennent également dans ce sens, ça peut vraiment aider, je pense. Et au ministère de la Santé, de faire des donneurs fidèles, parce qu'il y a des donneurs fidèles et des donneurs qui ne sont pas fidèles. Qu'est-ce qui rend d'ailleurs les donneurs non fidèles? Vous savez détecter ces problèmes-là? Oui, il y a pas de perceptions, de différentes perceptions. Ah d'accord, quand les gens disent des choses, ils sont déçus. Des informations, découragement. Oui, c'est ça. Mais les donneurs qui sont fidèles, nous pouvons demander à notre ministère de la Santé de les faire des relais communautaires des structures sanitaires. Parce que les donneurs aussi sont délaissés. Mais si le gouvernement ou si notre ministère les prenait et les fait des relais communautaires, avoir une petite motivation pour les maintenir, je pense. Docteur Kash, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette émission d'aujourd'hui? Merci. 2 mots. Le premier mot, c'est de demander, de continuer à dire à la population de faire confiance à notre hôpital, l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, ainsi qu'à notre banque de sang, parce que nous donnons du sang qui est sécurisé, qui est testé, qui est conservé et qui est surveillé. Et beaucoup d'hôpitaux de la ville viennent se ravitailler finalement à l'hôpital provincial au lieu d'aller à la CPTS, parce qu'on nous fait vraiment confiance. Le deuxième mot, c'est que nous souhaitons que tout le monde soit sensibilisateur, s'il n'est pas donneur. Je vous remercie. Et par rapport à cette perception-là que non, le sang s'achète ou c'est bon au niveau de l'hôpital provincial, un mot également à cela? Oui, là nous avons dit que c'est une fausse rumeur et une désinformation. Donc nous avons vraiment dit que ce n'est pas acceptable qu'on puisse continuer à croire que l'hôpital vend le sang. Non, non. Les prix, les petits prix là qu'ils constatent dans la facture, c'est juste pour acheter les réactifs, donc les intrants, la poche pour contenir ce sang, mais on n'a jamais fixé un prix pour acheter le sang. Et donc c'est la contribution du malade pour la maintenance de ces des appareils, mais aussi pour la conservation de ce sang qui reçoit. D'accord. Alors, je pense qu'on est à la fin de l'émission Santé Plus Magazine. Je vais dire grand merci à mes 2 invités. Aujourd'hui, j'étais chanceuse, j'en avais 2 quand même. Monsieur Emmanuel Mukengere, merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci également à vous, cher Mounoumeo Deroa Kacha. Je vous remercie aussi. À vous également, chers auditeurs, auditrices de Santé Plus Magazine. Merci sincèrement de nous avoir reçus chez vous. Je rappelle, Dr Mounoumeo Deroa Kacha est médecin pathologiste et Emmanuel Mukengere est biologiste médical, tous deux évidemment de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. Joyce Kalumuna, c'est moi, comme d'habitude d'ailleurs. Le plaisir était grand de vous tenir compagnie. Je vous dis à la semaine suivante pour de nouvelles de l'hôpital provincial. Entre-temps, bien sûr, rendez-vous les dimanches 25 juin pour le don bénévole de sang. Portez-vous bien. Au revoir. Hôpital provincial et général de référence de Bukavu.